Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jeudi 28 novembre. J'espère que vous allez bien. Donc je n'ai rien à vous dire aujourd'hui de spécial. On va voir de suite ce que nous réservent les énergies pour ce jeudi. Alors je le répète, comme tous les jours, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, à vous rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, en plus, vous pourrez participer au petit jeu qui commence le 1er décembre. Avec une guidance à gagner, un oracle à gagner, des bijoux à gagner. Eh bien, les cartes. Allez, c'est parti. Pour aujourd'hui, jeudi 28. Alors, qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui? Des petits soucis. Des petits soucis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien. Oula. D'accord. Dans quel domaine? Ok. Alors. Là, on me parle dans le domaine, apparemment, ça serait dans le domaine des finances ou du travail. J'allais dire où, mais non, c'est finance et travail, ou finance ou travail. En tout cas, voilà, c'est dans ce domaine-là. Alors, on me dit que vous avez des soucis. Je vais vous montrer les cartes, pardon. Les souris, serpent, lettres et bateau. Alors là, on me dit que pour certaines personnes, là, oui, vous avez des soucis là par rapport à une personne qui vous pourrit un petit peu la vie. Hein. On voit vraiment que cette personne vous pourrit la vie. Alors c'est fou parce que on me donne plusieurs interprétations, elles sont pas top, je dois vous le dire, hein, vraiment elles sont pas top. Peut-être que vous y attendez, parce que là on me dit pour certaines personnes c'est assez clash, là c'est vraiment par rapport à un problème que vous avez eu au sein de votre boulot, hein, on voit que ça avec une personne, alors moi on me parle même d'une personne au placé dans votre hiérarchie, hein, dans le boulot, hein, un responsable, quelque chose comme ça, où vous êtes vraiment engueulé, il y a eu des disputes, il y a eu vraiment des grosses tensions, et bien là on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir, je suis désolée, mais une lettre de rupture de contrat, hein, de licenciement tout simplement, hein. Pour certains on voit qu'il y a un licenciement, et pour d'autres, parce qu'il y a une autre interprétation, soit c'est un licenciement, soit c'est vous qui en avez vraiment marre d'une personne là au sein de votre boulot, hein. Ça peut être un collègue, mais je vois plutôt une personne haut placée dans votre travail. Et là on me dit que c'est vous qui allez, pour aujourd'hui, vous allez décider de donner votre démission. Il y en a même qui aujourd'hui vont carrément partir de leur boulot, quoi, hein. C'est oppressant, j'ai du mal à respirer même. On me dit que vous allez même péter un câble, quoi, et vous allez partir, hein. C'est pas hein, top pour aujourd'hui, hein. Les énergies sont un petit peu, voilà, hein. Mais on sent un trop plein, un ras-le-bol, vraiment un ras-le-bol de toute façon. Et je pense que ça fait un petit moment, hein, parce que moi les soucis qu'on me dit là que vous avez, qui vous prennent le chou là avec cette personne, ça fait un moment que ça dure, vous en avez marre. Et là aujourd'hui, alors il va se passer certainement une autre situation qui va faire que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase.
Alors soit pour certains d'entre vous, vous allez carrément partir, c'est ça qui va entraîner aussi votre licenciement, ou soit voilà, vous pétez vraiment un câble, vous partez, vous donnez votre démission, vous dites là il y en a marre, stop. Hein. C'est assez comment dire, assez rapide en plus. Hein. Ouais. Ben écoutez, désolé, mais pour aujourd'hui c'est pas tip top, hein. Et ben oui, ben ça arrive, hein. C'est vrai que des fois les énergies, ben ouais, c'est pas génial, mais c'est la vie, hein. C'est la vie. Donc voilà, pas trop positif pour aujourd'hui. Écoutez, on va voir si côté sentimental, on a un peu plus de positif pour aujourd'hui, hein. Mais de toute façon, oui, c'est vrai qu'on me dit que cette situation dans votre travail, ça fait vraiment un moment que ça dure, hein. Et on voit que vous en avez vraiment ras-le-bol. De toute façon, comme je dis, des fois c'est un mal pour un bien, parce que là je vois que il y a vraiment une oppression. Vraiment, c'est très très fort cette oppression, hein. Je la ressens moi-même. Et on voit que vous dites stop. Stop, il y en a marre. Et si c'est pas vous qui dites stop réellement, vous allez faire que, voilà, si vous partez, ça va entraîner de toute façon votre licenciement. Comme si vous le cherchez un peu en fait, hein. Alors, côté sentimental. Oh, c'est plus joyeux, c'est plus lumineux là. C'est vraiment bien. Oui, c'est top, vraiment c'est top. Je me doutais même qu'elle allait tomber celle-là. C'est vraiment top. Alors pareil, on nous parle là, pareil, non? On nous parle que ce soit pour les couples, hein, j'ai envie de dire, ou les célibataires. De toute façon, ça peut être pour les deux. Alors là, on a le printemps, tourner la page, guérison, force et amour. Là, on me dit que... Alors, je vais commencer avec les célibataires. Pour les célibataires, ben on voit avec le printemps c'est tout ce qui est nouveau aussi, renouveau en tout cas. Et là on nous parle bien d'un renouveau parce qu'on voit que voilà, tournez la page, guérison, ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête, hein. On a vu que vos relations passées ont laissé des blessures, c'est pour ça qu'on nous parle là de guérison. Ben on voit que voilà, hein, vous avez fait un joli travail sur vous aussi, hein, pour pouvoir dépasser un petit peu toutes ces blessures que vous avez eues par rapport aux anciennes relations, hein. On voit que ça y est, vous allez tourner la page. C'est la dernière relation qui vous a fait du mal, hein, puisqu'on nous parle de tourner la page et que vous arrivez enfin à tourner la page, avec la carte de la force. Ben oui, hein, vous avez eu la force de vous en sortir. Vraiment, vous avez fait un énorme travail sur vous. Vous avez eu le courage, vous avez eu la force de vous en sortir. Et ben voilà, c'est payant parce qu'aujourd'hui, avec cette carte du printemps là qui me parle de renouveau, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ben oui, tout simplement, on nous parle d'amour. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Cette rencontre sera belle, hein. Ce ne sera pas une rencontre éphémère. On me dit que c'est une rencontre qui risque de durer dans le temps de toute façon. Même avec le lion, hein. Le lion là nous montre aussi la force de la relation. Ce sera une belle relation justement. Elle sera vraiment, comment dire, déjà, bah voilà, basé sur de la confiance, on me parle de ça, hein, et ça, voilà, ça partira en tout cas sur du long terme, hein. C'est un très très joli tirage pour vous, hein, pour les célibataires, hein. Vraiment une jolie rencontre, hein, ouais. Vraiment ça. Alors le printemps, oui, il me parle de renouveau. On dirait que c'est vraiment un nouveau départ là qui va arriver pour vous, hein, célibataires. Vraiment un très très joli tirage. Et après pour les couples, on me parle pareil des couples qui étaient un petit peu en tension là, en dispute, ça allait pas fort depuis quelques temps dans votre couple. Ben là il y a comme un air de renouveau qui souffle là dans votre couple. On sent que les tensions, ça y est, disparaissent un petit peu pas pour aujourd'hui, mais commencent à disparaître doucement, hein, ça revient un petit peu à la normale et on voit que voilà, il y a la force, moi je les mets ensemble, il y a la force de votre amour qui fait que ben voilà, ça repart, comme je vous dis, c'est vraiment un souffle de renouveau dans votre couple, ça va repartir, mais voilà, comme il faut, vraiment, mais on sent qu'il y a de l'amour, même s'il y a eu des tensions, même si vous êtes fait un petit peu la gueule là, hein, et ben on me dit que tout va bien, ça repart, vous repartez du bon pied. Bon, écoutez, pour côté sentimental, c'est mieux que dans le général, hein.
Donc c'est top. Allez, ben on va voir maintenant les petits messages, hein, les petits messages de fin. Vous le savez maintenant, vous pouvez prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes, même les 4 cartes. Et si vous avez une petite question en tête, voilà, vous la gardez dans le coin de votre tête et peut-être qu'un message va y répondre, qui sait. Allez, on commence avec le mandala pour vous. Que va nous dire le mandala pour vous? Les cartes s'envolent par paquet aujourd'hui. C'est hop là. Et ce sera celle-ci. On va enlever le petit ange doré pour pouvoir mettre... Qui on va mettre? Allez, on va mettre le petit ange avec le cœur. Pour les mandalas, ensuite nous allons prendre l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Hop, hop. Eh ben, décidément. Ou alors j'ai des mains à faire des mottes, moi, aujourd'hui. Hein. Ouh là là, je ne suis pas réveillée. Hop, on va enlever aussi le petit ange doré. Le petit cadeau, on va le pousser là-bas. Qui pagaille. Qui pagaille. Allez, on va mettre le petit ange lumineux, là. Tchic. Voilà. Ensuite, nous allons prendre les messages de la vie. Ah oui, n'oubliez pas, aujourd'hui nous sommes jeudi, hein, si vous voulez, ce soir, comme tous les jeudis, il y a les jeudis de l'inconscience sur la chaîne YouTube de Pascal Gomez. Hein. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez, et en fin de vidéo aussi, je mettrai le lien. Si vous voulez ce soir, aller sur la chaîne YouTube de Pascal Gomez, il sera en live à partir de 21 h. Allez, le petit message, le troisième, petit cadeau, hop là, on va le pousser un peu. Allez, on va lui mettre la fée. Et pour la fin, on va prendre Ganesh, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris notre ami Ganeshouné. Allez, Ganesh. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, l'oracle de Ganesh. Moi, je l'aime. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Ganesh, pour aujourd'hui? Hop. Je suis dans le sombre. Voilà. Ganesh. Ben, on va lui mettre... Oh, mais on va pas le voir, petit Bouddha, si je le mets. Il faut que je mette le grand ange, là. Il va passer par-dessus le cadeau. Voilà, je vous laisse réfléchir du temps. Je vais mettre un petit message de l'oracle des anges. Du petit oracle des anges. Allez. Un petit message pour la première carte. Pour la deuxième carte. La troisième carte et la quatrième carte. Voilà les amis, ben, je pense que vous avez dû faire votre choix. Est-ce que j'allume là? Bon, ça change pas grand chose à l'affaire, mais bon. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des mandalas. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit pour vous aujourd'hui? Oh, c'est joli. Réussir. Alors, je vous la lis. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. C'est bizarrement écrit en bas. Succès égale suivre ton cœur. Ouais, ma foi. En tout cas, bah oui, c'est sûr que il faut faire des choses qui font vibrer votre cœur, ça c'est sûr, pour réussir. Il faut faire des choses qu'on aime. C'est sûr que c'est pas toujours évident, hein. Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire des choses, les choses qu'elles aiment, même côté professionnel, mais c'est pas évident. En tout cas, il faut essayer de le faire à tout prix. Après, si c'est pas dans le domaine pro, voilà, même tous les jours, un petit peu, il faut essayer de faire quelque chose que vous aimez aussi, hein, pour vous faire vibrer, tout simplement, pour vous apporter un petit peu de joie et de bonheur, hein. Un joli message, encore une fois, des mandalas.
Oh, il nous ressort cette petite carte là qui nous dit anxiété encore une fois. Hein. Elle est sortie, ça fait pas très longtemps. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Hein. On l'a vu, l'améthyste qui est là. Elle est là, mon améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors pour ceux qui ont choisi hein, cette carte, oui, c'est certainement que voilà, vous êtes un peu anxieux, anxieuse, un petit peu stressé. On vous dit là, ben voilà... essayez de vous calmer, hein, prendre une inspiration et respire la couleur violette, comme on vous le dit. C'est tout simplement de vous dire essayez de vous calmer, de vous poser. Faites un petit peu de méditation qui aide bien sûr à la relaxation et à faire partir l'anxiété. Il y a des méditations qui sont faites justement pour évacuer cette anxiété. Donc allez-y, il y en a sur YouTube, il y en a hein, avec Cédric Michel. Vous le savez que moi je fais beaucoup de méditation avec Cédric Michel. Il est sur YouTube. C'est juste voilà, il propose des méditations qui sont au top génial et il en fait aussi pour l'anxiété. Donc oui, faites un petit peu de méditation quand vous vous sentez stressé, anxieux, anxieuse là. Allez-y, essayez de prendre le temps de, voilà, souffler. Allez, on va voir maintenant avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, Gizmo n'est pas là aujourd'hui. Il est sur le canapé. Il vient de finir de manger. Et là, il est allé se vautrer, faire sa petite digestion. Donc, voilà. Il digère pour le moment. Alors... Ouf, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ah, tout un programme. Hein. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et oui, 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 parce que c'est bien beau de vouloir aider tout le monde, voilà, mais des fois il faut aussi que les personnes se débrouillent par eux-mêmes hein, et fassent leur propre choix, leur expérience. Il faut qu'ils se débrouillent vraiment par eux-mêmes, pardon. Et vous, pareil, on vous dit ça, si vous avez pris cette carte, c'est pour les personnes qui ont tendance toujours à vouloir aider les autres, à vouloir... non, il faut les laisser. On nous parle aussi de personnes qui sont un petit peu rigides, là. Hein, et oui, il faut être un peu plus souple aussi dans votre façon de faire, tout simplement. Mais c'est une très jolie carte. J'aime beaucoup, en plus, l'illustration, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Et les anges, oh, qui on a? On a Raphaël qui est là. Alors, tout à l'heure, on a eu le violet, maintenant, on a le vert. Puisqu'on a la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oui, oui, Raphaël dit qu'il est là. Alors, c'est pour les personnes peut-être qui sont un petit peu en souffrance, hein. Que ce soit en souffrance physique, voilà, si vous avez une petite maladie, si vous avez mal quelque part, ou ceux qui souffrent en dedans, hein, qui ont leur petit cœur blessé, ben voilà, Raphaël est là aussi pour tout ça. Il vous aide, il est là près de vous, hein, pour vous réconforter, pour vous aider à vous sentir un petit peu mieux en tout cas. Allez, les messages de vie, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Et oui, ça c'est pour les gens aussi qui stressent justement, qui sont anxieux pour un oui, pour un non. Ils ont même peur des choses qui ne sont pas encore arrivées parce qu'ils pensent toujours au pire.
Arrêtez. Là aussi, faites de la méditation. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il faut arrêter d'être toujours dans la négativité. Pour ceux qui ont tiré cette carte, hein, voilà, et ça risque de vous parler en tout cas. On vous dit vraiment, essayez de vous calmer tout simplement. Arrêtez. Faites tomber cette pression là que vous vous mettez sur les épaules pour rien. Hein. Joli message. Et là, on vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et ben moi je trouve qu'elle va très bien avec la carte qu'on a tirée avec. Hein. Vraiment. Hein. Et oui, oui, oui. Très joli message. Allez, on va finir avec Ganesh. Qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh pour aujourd'hui? Allégresse. Là, encore une fois, Ganesh dit, hein, on la sort beaucoup en ce moment. Hein. Eh ben c'est pareil, hein, l'allégresse, c'est parce que on vous dit de faire quelque chose, de faire des choses que vous aimez, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bonheur. Il doit y avoir beaucoup, mais c'est la période, on en a parlé déjà l'autre fois. C'est vrai que cette période là de novembre-décembre, il y a des gens qui sont beaucoup dans la tristesse, dans la nostalgie aussi, dans la mélancolie, tout ça. Et pareil, on vous dit de faire des choses qui vous rendent heureux, heureuse là pour parce qu'on sent quand même beaucoup de déprime en ce moment. Donc essayez de faire au maximum des choses que vous aimez faire, des choses qui vont vous apporter un petit peu de joie, un petit peu de bonheur. Hein. Allez-y, même si c'est un tout petit peu par jour, si vous faites voilà pendant une petite heure, une petite demi-heure, quelque chose que vous aimez faire, qui vous apporte un petit peu de bonheur, ben faites-le. C'est toujours bon à prendre, puis ça détend. Oh là là, et là on finit avec l'intervention divine, donc voilà, très jolie carte de fin en tout cas. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Voilà, tout ça pour vous dire, comme d'habitude, chaque chose en son temps. Les choses arrivent quand vous êtes prêt ou prête. Voilà les amis, on finit avec ce très très joli message de fin en tout cas. Moi je vous souhaite un excellent jeudi, peut-être à ce soir sur le live de Pascal Gomez. En tout cas voilà, excellent jeudi et puis nous on se retrouve de toute façon demain pour la guidance de vendredi. Ciao ciao les amis, à demain.